Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une solution révolutionnaire pour protéger vos finitions huilées, que ce soit Rubio ou Osmo. Ces types de finitions ont des rendus magnifiques, le problème c'est qu'elles vieillissent très mal, surtout sur des surfaces hyper fonctionnelles telles que les tables basses, les tables de salon, tables à manger, etc. avec le frottement des verres, des assiettes, des couverts, etc. quand on pose des choses dessus de manière quotidienne. On se retrouve très vite avec une surface dégradée avec des rayures ou des micro-rayures, des traces d'eau et même une finition qui va se ternir très rapidement. Heureusement, il y a une solution et c'est une solution que j'ai empruntée à l'univers du detailing automobile. Donc qu'est-ce que c'est que le detailing automobile? C'est simplement, pour faire simple, l'art de nettoyer sa voiture. On retrouve beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. La solution qui permettrait de protéger vos finitions sans avoir à tout décaper et à appliquer un gros vernis dégueulasse, ça serait donc a priori la protection céramique. Donc là il y a plusieurs marques, celle-ci c'est la CarPro qui est une excellente marque, la SeaQuartz UK 3.0, ça se présente sous forme liquide dans un petit flacon et c'est du SiO2, donc du dioxyde de silice. Pour faire très simple et pour vulgariser tout ça, c'est comme si on appliquait une fine couche de verre pour protéger votre finition. Les principaux avantages de la protection céramique, c'est déjà la résistance à l'abrasion qui est extrême. On est à peu près à 3 fois plus de résistance qu'un vernis polyuréthane, donc c'est absolument énorme. Une résistance à l'eau extrême, parce que c'est un produit qui est fait à la base pour protéger la peinture des voitures, donc il y a un effet déperlant absolument fantastique. Du coup, forcément, ça crée une surface super lisse et ça facilite également l'entretien, le nettoyage de la surface. Et troisième point très important, c'est la résistance aux produits chimiques. Donc pareil au niveau détergent, produits d'entretien, même si je vous recommande pas de nettoyer votre table, même si elle est protégée avec une protection céramique, avec des produits qui sont trop agressifs au niveau chimique, mais on bénéficie quand même de cette protection, donc c'est toujours ça en plus. Cela étant dit, l'application de ce type de protection est un petit peu technique, il faut pas se rater, il faut faire attention, il faut prendre son temps, il faut faire ça comme il faut. C'est le but de cette vidéo, donc on est parti, on commence tout de suite. Voici ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser la pose parfaite d'une protection céramique. On commence avec le pad applicateur en mousse. Donc normalement tout ça, tout ce que je vais vous montrer là, c'est généralement fourni quand vous achetez directement une protection céramique. Avec le pad, vous avez toujours des micro suédines. Donc c'est ces petits chiffons qui vont servir à être enroulés autour du pad. C'est là-dessus qu'on va appliquer la protection céramique. Et enfin, une microfibre d'essuyage. Donc on verra juste après à quoi ça sert, mais d'abord place à l'application. Pour l'application, on va utiliser l'applicateur en mousse avec la micro suédine qu'on enrobe de cette façon et on va ajouter juste la céramique, un trait de céramique au milieu. L'application de la protection céramique se fait par des mouvements très réguliers, rectilignes, de haut en bas puis de gauche à droite. Le but c'est vraiment de faire un quadrillage afin de répartir la céramique le plus régulièrement possible. Ensuite, vous attendez 1 à 2 minutes le temps que le produit ait créé une base d'accroche avec le support. C'est ici qu'il faut faire attention car si vous attendez trop longtemps, votre céramique va sécher complètement et là vous ne pourrez plus l'essuyer et vous allez vous retrouver avec des grosses traces dégueulasses, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Dès que vous voyez apparaître des reflets un petit peu arc-en-ciel, là, c'est le signe qu'il est temps de retirer l'excédent de céramique à l'aide d'une microfibre neuve si possible. Donc là, vous le faites proprement, ça ne sert à rien d'appuyer, juste pour bien égaliser. C'est l'étape la plus importante si vous voulez que votre protection céramique soit régulière et qu'il n'y ait aucune trace. Ne dépassez pas une surface de 50 par 50 cm par passage et faites toute votre surface de cette manière, morceau par morceau. Une fois que vous avez terminé la première couche, je vous conseille d'attendre le lendemain pour venir faire la deuxième couche. La première couche de céramique est maintenant terminée. Au total, on va faire 2 couches et on aura une protection vraiment optimale. Après les 2 couches, il faudra patienter quelques jours, le temps de laisser la céramique vraiment durcir au plus profond pour vous garantir d'avoir la meilleure protection.
Voici le résultat après les 2 couches. Donc déjà ce qu'on remarque, c'est que ça n'altère absolument pas la finition de base au niveau de l'aspect, j'entends. On se retrouve avec une surface parfaitement protégée contre l'abrasion et contre l'eau et l'humidité, et également contre les détergents, sachant qu'en termes de pH, si ça vous parle mieux, on a une résistance qui va du pH 3 au pH 13, donc on a une plage au niveau de la résistance aussi bien acide que basique qui est tout simplement exceptionnelle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la fabrication de cette fameuse table basse, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous retrouvez les 2 épisodes, car c'est une fabrication en 2 parties, dans les fiches en haut à droite. Ce type d'application de protection céramique peut paraître compliqué, ça peut faire peur, mais sincèrement c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. À partir du moment où vous respectez scrupuleusement le mode d'emploi et vous respectez les règles, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter si vous avez des questions ou si vous voulez réagir. N'oubliez pas également de vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.